Да-да. Oui, oui, oui. Eh, il y a un film sur le drifting. Drifting. On s'en fout du film sur le drifting. Laisse plutôt la musique. C'est quoi là? Forçage? Oui. Laisse la musique. Tu l'as déjà vu? Forçage? Non. Drifting à Tokyo. Tu l'as vu? Je crois qu'on l'a vu, quelque chose comme ça. Tout le monde l'a vu. Alors demain, vous allez tous au drifting? C'est pas du drifting, je sais même pas ce que c'est. Je demanderai. On verra demain. Все видели. Так вы завтра все на дрифтинг поедете? На эти гонки? Ну, это не дрифтинг. Я не знаю, что... Я точно не знаю, что будет. Я не знаю, узнаем. Увидим. Завтра. Viens te coucher. J'ai pas compris. Viens te coucher. Attends, bouge pas. Mets ça là. Mettre où? Là-bas, sur la table de chevet. J'ai mal à la tête. Prends peut-être un cachet. Je ne sais pas où il est, mince. Aucune idée. Si j'allumais. Allume, de toute façon, je sais pas où c'est. Oh, j'arrive pas à le trouver. Il doit être quelque part dans mon sac. Tant pis. T'en prends pas? Non, je vais boire du kvass. J'ai trop envie de vomir. Je me sens pas bien. Allez, éteins. Et si on te cherche? Qui va me chercher? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Tu crois? Bon, allez, on va dormir. Viens avec moi. Bien dormi? Ça va, j'ai dormi avec Katia. Avec Katia? Je sais pas si on va me dire quelque chose. Mais non, on ne dira rien. On a vécu 6 ans ensemble. Je pense que ce serait bête de me reprocher ça. C'est sûr. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est écrit qu'à partir de 10 heures, tout le monde doit se trouver dans sa chambre. Dans sa chambre. Ah bon? Passer la nuit à sa place, c'est écrit. Oui, oui. Bon, excuse-moi. J'ai quand même pas inventé ça. Mais il s'est endormi super vite. Et moi, j'arrivais pas à comprendre qui c'est qui parlait. C'est qu'après que j'ai percuté que c'était lui, blablabla. J'arrivais même pas à le retourner. C'est les cachets qui lui font ça. Il s'est endormi en 10 minutes. Elle me ronflait dans l'oreille. Je lui disais, Anatoly, c'est quoi le but? J'arrive pas à comprendre. Quelle importance où vous dormez? Il y a un règlement. Mais c'est pas pour toi. Tu dors où tu veux. Évidemment. C'est pas pour rien que c'est comme ça. Bien sûr. Faites comme vous le devez, pour pas qu'il y ait de reproches ni de discussion, pour pas que vos mamans s'inquiètent. Non, mais c'est vrai. Non, mais il faut qu'il me remonte à bloc pour que je ne puisse pas dormir pendant la moitié de la nuit. Alors, belle Katia, comment ça va? Bien? Comment t'en es arrivé là? Ben, comme ça? Pourquoi t'es devenue comme ça? À cause de quoi? À cause de qui ou...
Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Bon, à 17 ans, t'as goûté au cannabis, oui? À 19 ans, au LSD. Et qu'est-ce que t'en dis du LSD? Ça t'a plu? Oui, j'aimais bien. Ah oui, d'accord. Et combien t'en prenais? Beaucoup? Beaucoup. Et pourquoi t'as arrêté le LSD? Ça élargit la conscience, c'est plus intéressant. Pourquoi l'héroïne? Je sais pas, j'ai juste essayé. Mais j'avais peur de rester croché. C'était très fort, je me suis senti un peu mal. Et puis quelqu'un est arrivé avec de l'héro, j'ai essayé, mais j'ai pensé que c'était mieux. Bon, d'accord, je vois. Et t'as jamais pensé à faire des études? Pourquoi? Si, j'y ai pensé. Quand j'ai commencé à prendre des extins, j'ai passé 2 fois mes examens de sélection à la fac, finance et crédit. Mais après la première session d'examen, j'ai commencé à faire trop fort avec la drogue. Ça devenait difficile. Comment je pouvais étudier? Ça m'empêchait. Et tu n'as pas réussi? Non, j'ai pas réussi. Bien, d'accord. Et comment se passe le traitement pour toi? Au début, quand on est arrivé ici, je suis descendu et j'ai compris qu'il existait un autre plaisir, même mieux. T'as 27 ans, t'es encore jeune. Et comment tu vas faire maintenant? Comment tu vas vivre? Tu vas travailler, avoir des enfants? Quels sont tes projets? Évidemment, je voudrais avoir une famille comme n'importe quelle femme. Je crois que ce sera dans 1 an. Je sais pas pourquoi, je crois que j'y arriverai. Le travail aussi, bien sûr. Avec qui t'as l'intention de vivre? Moi? Avec Anatolie. Comment avec Anatolie? Et si ta maman est contre? Peut-être qu'avant, elle était contre, parce qu'on s'enfonçait tous les deux. Oui, vous vous enfonciez. Oui, on s'enfonçait. Avant, ils étaient peut-être pas d'accord, mais maintenant, les relations ont complètement changé. J'ai effacé quelques photos, elles étaient pas belles. Mais toi, t'es beau partout. C'est bizarre. Oui, sur beaucoup de photos, t'es très bien. Tout ira bien, hein, chérie? Bon, d'accord. Et à quel point tu es sûr de toi? Tu vas arrêter. J'ai l'impression que tu as quand même besoin d'une épaule. Hop, et tu vas voir Anatolie. Non, mais pourquoi? L'épaule, c'est quand je prenais de la drogue. Et maintenant, tu es sûr de toi? Oui, je suis sûr. Sûr de toi? Oui, de moi. À quel point tu es sûr que tu arrêteras complètement de prendre la drogue? Sûr à 99%. Pour combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? Pour toujours. Je suis complètement fatigué. Honnêtement, tout simplement fatigué. Tu es une si jolie, gentille fille. Merci. Tu dois être au-dessus de tout ça. Il faut vivre la vie pleinement, communiquer, voir le monde, parce qu'il est magnifique. Oui, ici, toutes ces sources, c'est vraiment très charmant. Chez nous, là-bas, vous imaginez, Magadan, c'est tout petit. On ne peut pas aller voir des différentes villes comme vous ici. Ben oui, Dieu sait où. Oui. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Rien du tout. Et ici, je suis épaté. Ça fait une éternité que je n'étais parti nulle part. Mais d'une façon ou d'une autre, indépendamment de vos relations avec Anatolie, tu dois être la maîtresse de ton moi intérieur. Bien sûr, avant toute chose. De ton Dieu intérieur. Ce qui est le plus intéressant, c'est que j'en sois capable. Mais ça me gênait. C'est bon. Bonne chance à toi. Merci, tout ira bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu m'as laissé? Je t'ai pas laissé. Qu'est-ce qui t'est arrivé, hein? Tu veux pas me le dire? C'est mieux que je vous laisse en parler, je vais y aller. Je tiens pas à ce que vos mères voient ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma mère. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que tu as? Tu lui as demandé quelque chose? J'ai rien demandé. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle s'est mise à pleurer, elle a appelé mon père, il a plus de fric, il est dans la merde. Comment ça, il a plus d'argent? Je lui ai demandé s'il allait rester coincé là-bas ou quoi. D'habitude, il est content de rester tout seul. Je lui ai demandé, et comment ça va se passer quand on sera de retour? À Magadan, tu veux dire? Je veux pas rentrer là-bas. Si on rentre là-bas, après quoi? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Avoir une vie pourrie, la misère? Tu viendras avec moi. Où ça? Pourquoi tu me fais une crise d'hystérie pour rien? Ma mère n'a rien contre. Mais il faut que je trouve quelque chose aussi pour ma mère. Elle non plus, elle veut pas... Si elle veut rentrer... Non, elle veut pas rentrer. Et alors on partira ensemble. Elle ne m'a rien dit, mais je vois qu'elle a pleuré.
Allez, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu me fais là? On doit être fort. Surtout moi, je suis sobre maintenant. T'as pas confiance en moi? En toi, j'ai confiance. J'arrive pas à comprendre comment elle va résoudre tout ça. Eh bien, elle restera avec nous. Qu'est-ce que tu as? Allez, je trouverai du travail rapidement. Mais qu'est-ce que tu as? Allez, arrête maintenant. Viens, viens dans mes bras. Je t'aime, moi. Ma mère m'a demandé pourquoi elle est partie en courant. Je lui ai dit que j'en savais rien. Je voulais quand même pas aller vers ta mère. Mais je savais pas ce qui se passait. Anatoly, bonjour, bonjour mon cher. Assieds-toi là. Assieds-toi, assieds-toi. Et toi aussi, Marat, reste avec nous. Alors, tout va bien? Tout va bien? Oui. Tu es venu te soigner, t'es sûr? Et tu arrives? Je crois que oui. J'ai jamais vu de tel progrès. Tu avais déjà fait des tentatives auparavant? Oui, j'ai eu une rémission de 3 ans. Tout seul, je crois. Oui, j'ai arrêté tout seul. Tout seul, t'en avais assez pris. En 19 ans, tu m'as l'air très chanceuse. Piqué pendant tant d'années, c'est complètement dingue. Prendre de la drogue dure, et en plus consommer de la désomorphine, étonnant, c'est sûr. Il faut croire que c'est ton organisme qui est hors norme. Mais vaut mieux ne pas en être fier, Anatoly. C'est clair, il n'y a pas de quoi en être fier. T'as raison, vraiment pas de quoi. C'est que des conneries quand on y réfléchit bien. Je suis d'accord. Oui. T'as pas de manque? Pas du tout envie. Et quels sont tes projets pour la suite? Comment tu vas vivre? Ben, quel projet? J'irai à Saint-Pétersbourg. J'ai un métier, foreur. Je voudrais bien bosser sur le chantier du métro, mais je sais pas. Et toi-même, tu te sens sûr de toi? Tu veux tout arrêter, résoudre tes problèmes, sans laisser de porte ouverte? Non, je veux pas laisser d'ouverture. Tu n'en laisseras pas. Si je commence à me piquer, Katia recommencera aussi. Oui, tiens, à propos de Katia, qu'est-ce que tu envisages de faire avec elle plus tard? Quels sont tes projets? Juste comme ça entre nous. J'essaie de la relever. Et tu y parviens? Si elle n'a pas besoin d'une infirmière, alors elle peut rester avec moi. Mais si elle en a besoin, alors ce sera pas possible. En fait, je voudrais bien aller à Moscou, tu sais. N'y va pas. Pourquoi pas? Bon, alors vas-y à Moscou. Et tu iras à Saint-Pétersbourg? Mais tu allais à Moscou. Et toi, tu allais à Saint-Pétersbourg? Mais qu'est-ce qu'il y a à Moscou? J'aime bien Moscou. Alors vas-y, va voir. Voir quoi? Tu crois que je n'y ai jamais vu? Tu vas déprimer là-bas. Moi? Non. Tu t'en fiches. De quoi? Tu t'en fous de savoir où je veux aller. Mais non. Je vois bien que t'en as absolument rien à foutre. Il me semblait que nous en avions déjà parlé, non? Pourquoi recommencer de nouveau? Нет, договорились уже, Питер, что ты опять с этой Москвой прицепился? Или мы не договорились еще? Мне бы в метро устроиться. Je voudrais bosser au métro. Il y a aussi un métro à Saint-Pétersbourg, non? Bien sûr. Il y a sûrement des perspectives là-bas. Après, je peux trouver un boulot n'importe où, faut juste bosser. J'ai pas besoin de créer mon propre business. Je peux faire un travail physique. Je peux faire ça encore 10 ans, peut-être. Тяжелый физический труд, но я думаю, на 10 лет меня еще хватит, в смысле. Elle a peut-être besoin encore d'une infirmière. Je le sens, je vois ça au fond d'elle. Elle m'a dit qu'elle était déjà prête à... Dieu seul sait. Nous avons travaillé avec elle. Il faut la préparer, n'est-ce pas? Pour qu'elle devienne responsable. Oui. Et tu continues à vivre avec elle? Ou tu as des doutes? Des doutes? Non. Il semble qu'elle t'aime, oui. Ben oui. Je pense que c'est l'essentiel. Oui, l'essentiel, c'est qu'elle m'aime. Oui. Et de mon côté, je l'aime, je sais ce que je fais. Nous devons élaborer une stratégie en t'incluant pour définir comment continuer à travailler. Oui, je vois. Parce que si vous êtes ensemble, on va travailler dans une direction. Sinon, on doit changer de stratégie. Non, je ne la laisserai pas tomber. Tu comprends qu'elle est la plus faible. C'est une femme. Tu es un gars. Avec toi, nous pouvons nous arranger, résoudre les problèmes. Elle est émotionnelle, mais sincère. C'est vrai. Oui, elle est sincère et honnête.
C'est plutôt rare de nos jours. Sinon, tu es content d'être venu ici? Oui, il y a déjà 12 ans que j'aurais voulu venir. Ça faisait longtemps que j'étais intéressé. J'ai souvent entendu parler de vous par des amis qui sont soignés ici. Oui, nous avons eu des gars de Magadan comme patients. J'ai aussi eu un chauffeur qui venait de Magadan durant 3 ans. Je dis toujours, quand il s'agit de réparation ou de construction, faites comme les Magadanais. Cela durera 100 ans. Oui, des bons gars, des gens tranquilles. Les conditions extrêmes rapprochent les gens. Elles nous rendent plus humains. C'est vrai. Bien, et n'oublie pas de soutenir la petite. Je la soutiendrai. Au début, ce sera comme un pendule. Il y aura quelques orages. 2-3 fois par mois, tu pourras avoir des baisses de morale. Si tu résistes pas, ça peut finir en dépression. Tout est possible, n'est-ce pas? Tu as déjà traversé tant d'épreuves. Et tu as une grande expérience. Garde en toi l'idée du lever de soleil. Le soleil se couche, n'est-ce pas? Puis il se lève à nouveau. Il faut savoir attendre. Exact. Le soleil réapparaîtra à coup sûr. À ce moment, quand il apparaît, ici, vers la ligne d'horizon, il suffit de savoir attendre. T'es bien d'accord, il faut savoir attendre. Rester calme. Tu lis, regardes la télé, et quand tu remarques que le soleil s'est levé, tu continues. Je tiens juste à te rassurer. On va encore travailler ça ici cool. Allez, bon courage, Anatoly. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai senti un fort craquement ici. Moi aussi. Il me disait de rester décontracté. Ça craque tellement, il faut d'abord... Il a manqué de me casser le cou. Moi, j'aimerais bien le voir. Il m'a serré le dos, croisé les jambes et les mains aussi, et puis tout d'un coup, ça fait crac quelque part. Tu savais pourtant qu'il fallait rester décontracté. Oui, mais c'est pas si facile. Il m'a dit de rester décontracté. Et moi, je me calmais en disant, il a beaucoup d'années d'expérience, n'a jamais cassé personne. Oui, il sait ce qu'il fait. Oui, je pensais qu'il n'avait finalement ni cassé mon cou, ni ma jambe, et puis il m'a soulevé et c'était reparti. Moi, au début, j'ai bien cru qu'il m'avait cassé le cou. La première fois, il m'a dit « inspire » et sur l'expiration « crac » et ainsi de suite, tout le long du dos. Et puis après, il m'a levé, comme ça, depuis le canapé, en disant de m'asseoir comme un cheval. Et là, toutes mes vertèbres ont craqué, mais mon dos m'a pas fait mal. Физиологическое действие массажа и мануальной терапии направлено на снятие гипертонуса мышц, улучшение венозно-лимфатического оттока, что способствует ускоренному выходу синтетических продуктов распада, накопленных в результате употребления наркотических средств. Les effets physiologiques des massages et la chiropratique tendent à supprimer l'hypertonie des muscles, améliorer le courant véno-lymphatique pour favoriser l'élimination accélérée des produits synthétiques accumulés suite à l'absorption des substances narcotiques. Alex, tu n'as pas eu de blessure ou de fracture au niveau des côtes ou de la colonne vertébrale? Non? Bien, tout est ok, c'est bien. Donc, Anatoly, tu disais que tu avais été blessé à la colonne vertébrale. La 12e vertèbre thoracique, c'est juste? Bien, Anatoly. Allonge tes bras le long du corps. Inspire, expire. Excellent. Tout va bien, Anatoly? Она просто с таким лицом. Да, я вам покажу, Elle a fait une de ses têtes. чем я занимаюсь. Je vais vous montrer ce que je fais. Vous voulez? Oui, vas-y. Если хотите. Tu sais conduire comme ça? Oui, c'est mon truc. Ça s'appelle comment ça? Un amplificateur ou quoi? Oui, c'est un sport japonais. En bref, sa voiture est tombée en panne et ils ont 5 minutes pour la réparer. Là, ils l'ont réparée et maintenant ils changent de place. Là, il est devant parce que c'est pas une course. Им дается 5 минут починить ее. Они ее починили сейчас. Теперь они меняются местами, теперь он лидирует.
Потому что это не гонки. Doucement. J'ai peur. Excellent. J'ai juste monté sur un poney. Vas-y, vas-y. Oh, oh. Laissez-la marcher un peu. Alors, tu vas monter à cheval? Sur celle-là. Dans les buissons. На этой. Короче, подальше, да, от дороги. Ouais, loin d'ici, sur la piste. Больше нет. Les pneus sont nazes, ouais. Сцепление совсем. Et là, il y a de la grippe. Да, на четвертой прямо Ça dérape? на freeway, чувствуете. Oui, en quatrième, comme sur une autoroute. Qui est le suivant, les gars? Moi? Oui, oui, il aurait dû attacher ta ceinture. Il a perdu sa casquette avant de la remettre à la fin. On a presque été éjecté de la voiture, par la fenêtre. Regarde, il roule sans sa casquette. Elle est tombée de la caisse. Mais il continue à rouler. Maintenant, Ekaterina va vous montrer. Elle a eu un accident. Il y avait 2 cadavres. J'ai eu un accident, 2 cadavres. J'étais choqué. J'ai peur. Ekaterina, sois positive. Bien sûr, je vais crier. C'est super. Ta peur s'est évanouie, ça. Oh oui, c'était vraiment extra. Comment? Non, j'ai pas tué le pilote. Oh, vraiment bien. J'aime beaucoup. Tout ça, j'aime bien les voitures. Surtout quand c'est un pilote professionnel au volant. Classe. Il ne s'est pas freiné. Allez, bye, on y va. On n'a rien oublié?
Tu sais, aujourd'hui, nous y sommes allés. Il y avait des voitures, j'étais vraiment content. Oh, t'étais content? Quand est-ce que vous y êtes allé? Je t'ai dit, André était assis à côté de moi. Moi, j'aime bien ce genre d'excursion. Lui, il me regardait et m'a demandé « Ça te plaît ?» Lui, ça lui plaisait pas, il avait pas envie de les voir conduire. Juste les regarder rouler. Qui, André? Oui, il était jaloux. Oui, il disait « Regardez comment Gleb roule, ça m'égale de le voir comment il dérape. » Et Victor, il y est même pas allé. Victor avait mal à la tête. Oui, mais Gleb leur a montré à tous comment il conduisait. Oui, aujourd'hui on a roulé. On a un Américain qui fait du drifting. Tu sais ce que c'est le drifting, oui? Aujourd'hui on a organisé une course avec des gens d'ici, avec des pilotes locaux. Ils lui ont prêté une voiture. Il leur a fait une démonstration, tu aurais dû voir. Il leur a montré des choses qu'ils n'osent pas faire. Et moi, j'ai monté un âne. Des locaux sont venus à cheval. Des petits gars de 6 ans sont venus à cheval. Ils étaient 2 sur la même selle. J'ai même pas pu faire de cheval, mais après est arrivé un âne et je l'ai monté. Alors je me suis baladé sur la piste de l'aéroport avec mon âne. Tout le monde était mort de rire. J'ai épaté la galerie avec cet âne. C'était cool. На ишаке давали посидеть. Взял ишака, угнал. Бегал по всему аэродрому там на этом ишаке, короче, все ржали вообще. Давай, короче, там форсить на этом ишаке. Вообще прикольно. Comment ça va? Bien? Bien? Tu as repris tes esprits? Oui, oui. Aux États-Unis, nous n'avons pas de tel traitement. Là-bas, ils font tout selon leurs bouquins. Et ils nous font regarder des films sur la drogue. Vous voyez. Tu as des copines, une petite amie? Non. T'es libre? Oui, ces derniers temps, depuis une année peut-être. J'étais pas motivé pour les femmes. Pas trop. Je ne sortais pas de mon trip pour communiquer avec les filles. Je savais pas... Tu t'intéressais seulement aux drogues. Oui, j'avais des affaires plus importantes que cela. Trouver une dose ou des choses comme ça. Et maintenant, je pense qu'à ça. Aux filles? Oui. Et parmi les coureurs automobiles, il y a des gars qui se droguent? Je ne sais pas, il me semble que j'étais le seul. Quand je me droguais, je n'avais qu'une chose plus importante que la drogue, c'était le drifting. J'aurais pas pu me passer de ma bagnole, même quand j'étais en manque. Les sponsors ont investi 50 000 sur moi. J'aurais pu tout vendre, mais pour moi le plus important était de la garder, ne pas la lâcher, même quand j'étais en manque. Et quels sont tes projets? Mes projets, trouver un travail et commencer une vie normale. Tu as assez d'énergie pour faire tout ça? Oui, maintenant j'en ai beaucoup. Ouais. Ça commence maintenant, oui. Ok, écoute, si tu mets tout en place, tu iras plus loin. Tu as des perspectives. Tu as quel âge? 24 ans? 23 ans. 23. C'est déjà un peu tard. Parce que les gens de 23 ans ont déjà suivi 2 éducations. Ils travaillent, gagnent de l'argent. Et oui. Là-bas, les cerveaux sont sur un autre niveau. Oui, je sais, j'ai un peu freiné le processus. Oui, tu as freiné. Il faut accélérer maintenant. Oui. Et tu y parviendras si tu commences dès maintenant. Oui. Ça va très bien se passer ici, cool. Il y a des techniques spéciales qui t'aéreront et te renforceront. En particulier une technique de respiration. Moi aussi, je la pratique. Tu dois toujours garder le contrôle de ton souffle. Tu dois toujours avoir une dose. Pas une dose de drogue, mais naturelle. Ce sont des techniques psychiques. Не наркотическую дозу, а дозу такую естественную. Определенно такие психотехники. Все можно найти, ты сам знаешь, везде. А надо оно, зачем? Не надо. On peut tout trouver, tu sais, partout. Est-ce qu'on doit pas? Je me suis dit souvent que c'était fini. Tu sais bien, mais cette fois-ci... Mes gars, moi, c'est Dieu qui m'amène ici. Tu vois, si on prend ma ville, je suis le seul vrai toxicomane, putain. Si on me donne 10 grammes, j'ai mangerai les 10 grammes. Les trafiquants chez qui j'achète ma canne, ils ne s'en reviennent pas. Ils me disent, tu viens d'acheter.
Et j'arrive encore une fois. Ils disent, nous vendons, mais nous ne pourrons pas manger autant de drogue. Tu comprends? Tous les toxicomanes consomment de la méthadone. Ou de la méthadone buprenorphine. Tu la connais? La buprenorphine, un programme, oui. Chaque jour, il faut y aller pour se présenter. Oui, mais il se drogue quand même. Il me déconseillait, n'y va pas. Je me suis fait traiter ici, l'autre s'est fait traiter là, l'un est venu ici. J'aurais dit, j'irai, je vais arrêter. Et il me disait, ça ne sert à rien. Il ne voulait pas que je vienne ici, comprends? Elle sait bien combien d'argent j'aurais apporté. Putain, ça ne leur plaît pas du tout. Bonjour. Ça change les émotions. Ça change tout. C'est très difficile, donc... Silence. C'est très difficile, donc donnez la possibilité. Ça suffit. Oui, c'est difficile à croire. Allez, ayons l'air plus sérieux.